Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter un petit peu ce que l'on va faire dans ce tutoriel. Ce tutoriel est dédié aux très grands débutants dans GIMP, donc ceux qui ne savent pas à quoi GIMP sert, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas et quelle est son utilisation. Je vais donc dans ce tutoriel passer rapidement sur les outils et les fonctions de GIMP parce que je ne peux pas rentrer dans les détails puisqu'il y en aurait pour des heures et des heures, mais vous trouverez ici l'essentiel, la base, pour comprendre le fonctionnement de ce logiciel. Alors tout d'abord, cette version de GIMP est la 2.10.18, c'est la dernière sur laquelle on travaille actuellement, qui est la dernière téléchargeable à cette date. Nous sommes le 23 mars 2020 actuellement et deuxième semaine de confinement pour le coronavirus. Courage à vous tous. Alors je vais aller déjà sur le site. Eh bien le site, il n'y en a pas 50, ne cherchez pas de version de GIMP sur d'autres sites que celui-ci. Je vous mettrai également le lien en descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, je vous encourage vivement à lire le descriptif de mes vidéos. J'y mets toujours un tas de renseignements. Ce lien est le www.gimp.org. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez ici donc la dernière version téléchargeable de GIMP et les notes de nouveautés qu'il y a dans GIMP. Donc il y a ici, vous trouverez la plupart du temps, si vous ne lisez pas, vous la retrouverez chez les gens qui font des tutos. Pour ma part, j'utilise les outils, mais je les représente pas parce que je pars du principe et du postulat que tout à chacun peut avoir accès ici puisque c'est gratuit et disponible. Je retourne donc dans GIMP, ici sur la page de garde. Donc vous avez ici la présentation pour vous dire ce qu'est GIMP. Mais je reviendrai en détail dans la partie suivante. Donc pour télécharger GIMP, vous avez ici la dernière version stable. Je dis bien stable, puisqu'en fait vous avez aussi accès aux versions qui ne sont pas stables. Donc ici, GNU Linux, Flatpak, OS X, vous avez ici la version directement ou via BitTorrent, et Windows, c'est pareil, via BitTorrent ou directement. Vous verrez que le support, c'est à partir de Windows 7 et autres, donc en fait, on suit un petit peu, et je vous laisse faire l'installation. Tout à chacun peut installer soit le Flatpak et autres. Il n'y a qu'à suivre ici les instructions, par exemple pour Linux, les instructions sont écrites tout en dessous et il y a juste pratiquement à faire juste du copier-coller dans votre console, pardon. Vous avez effectué le téléchargement, il est grand temps de passer à la suite. Lorsque vous avez donc installé GIMP et vous le lancez pour la première fois, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez ici avec 3 fenêtres séparées. Que ça ne tienne, pour être comme tout le monde, et ce que vous verrez toujours dans les tutos, il faut aller dans Fenêtres, Mode Fenêtre unique. Et là, vous vous retrouvez comme chez Monsieur Tout le Monde. Alors il faut savoir que nombre d'entre nous utilisons GIMP depuis un petit moment, et donc on se retrouve avec des fenêtres ici qui sont comme modulables, et donc que l'on peut tout simplement ici gérer, je dirais, un tas de choses, les polices, etc., et que vous n'avez pas ces onglets. Alors ces onglets, ici, on peut les détacher, on peut les refermer, on peut les ajouter, tout simplement. Je recommence, vous avez ici un petit triangle à configurer cet onglet, voilà. Et on peut donc comme ça afficher sa propre version de GIMP. Alors maintenant, la question c'est que fait GIMP? Que ne fait pas GIMP? Alors GIMP est un logiciel de retouche d'images matricielle. Il peut gérer un peu de vectoriel, mais c'est pas son cheval de bataille. Et donc on peut faire du digital painting, donc de la peinture, ou tout simplement de la retouche photo. Alors, matriciel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre image va être découpée en espèce de matrice carrée, et chaque carré est rempli d'un pixel. Pixel qui lui-même aura une définition qui sera en 8, 16 bits, 32 bits. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur ce sujet que j'ai publiée sur ma chaîne.
Donc ici, vous aurez donc une forme de pointillisme, c'est-à-dire que GIMP fonctionne en modifiant pixel par pixel. Il gère la couleur de façon naturelle, le RVB ou le sRVB, et on peut fonctionner maintenant en TSV, c'est-à-dire saturation, couleur et luminosité. J'en ai parlé dans mon dernier tutoriel également sur la colorisation, comment mettre en couleur une photo en noir et blanc, où je m'étends plus largement sur la théorie. Alors, GIMP peut donc accepter du JPEG, mais n'accepte pas les fichiers RAW. Si je clique sur un fichier RAW pour l'ouvrir, on va me proposer, parce que je l'ai installé, Darktable. Donc Darktable est vu dans GIMP comme le traitement RAW avant modification dans GIMP. Donc les RAW ne seront pas traités dans GIMP directement, mais vus par GIMP dans un autre logiciel tiers. Donc si vous êtes sous Linux, Windows ou macOS, Darktable étant la réponse libre à Adobe Lightroom. Alors ici je vais pas faire le développement parce que c'est pas le but. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Darktable, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Carafif qui en parle en long, en large et en travers, et il a fait donc des tutos qui sont excellents là-dessus pour le développement des RAW. Donc si je prends ici maintenant mes images, j'ai du JPEG, mais je peux avoir d'autres formes d'images et GIMP les prend en charge. Donc GIMP permet le traitement d'images, photos ou même de faire du digital painting, c'est-à-dire qu'on peut dessiner. Pour cela, on commence toujours soit par l'importation d'une image, par exemple ici, où j'importe cette image, et on peut donc, comme ça, déjà commencer. L'essentiel de GIMP, c'est la chose suivante, c'est que on va avoir différents modules, et les plus intéressants pour nous, dans un premier temps, ça va être le module calque. Ce module est très important parce qu'en fait, GIMP travaille essentiellement avec des calques. Alors dans GIMP, il y a plusieurs méthodes pour importer des images. Donc je vais mettre GIMP ici sur un côté. Voilà, ici on a la fenêtre principale. Alors la première méthode est à mon avis la plus simple et celle que vous devriez utiliser le plus facilement, c'est vous prenez votre image, vous la glissez et là l'image est importée. À noter que sur l'importation d'images, ici GIMP m'indique, parce que c'est en minuscule, qu'un canal alpha a été importé. Dans le titre, je vais avoir l'espace colorimétrique, ici un 32 bits linéaire en sRGB, avec l'image, avec la taille de l'image. Je peux avoir ces informations également sur cette image dans Images. On peut aller tout en dessous, ici, dans Images, et Propriétés de l'image, le raccourci étant Alt Retour. Et là, j'ai toutes les propriétés de mon image. Donc je vais avoir la taille, etc., etc. Pour avoir un canal alpha, ici, il faudra se mettre sur le masque de calque, enfin sur le calque, faire un clic droit, et ajouter un canal alpha. Vous aurez constaté que lorsque j'ai importé, j'ai eu un canal alpha en automatique. Cette possibilité peut se faire en allant dans Édition, Préférences, et là on accède à toutes les préférences dans GIMP. Donc on aura la gestion des couleurs, l'importation d'images, et c'est ici que je vais gérer mon canal alpha, et dans les principes d'importation, voilà, on peut dire ce que l'on veut, importer en virgule flottante, ajouter un canal alpha aux images importées, et je le fais de façon automatique. Alors la plupart du temps sur les tutos, je décoche ça pour vous amener à le faire, mais sachez qu'une image qui n'a pas de canal alpha, son écriture sera en gras, bold, si vous préférez.
et le type de fichier d'exportation préféré, JPEG. Mais on peut aussi changer et mettre d'autres types d'images. Hein, par exemple, si on veut mettre du PDF systématiquement, ça dépend un petit peu comment vous travaillez. Moi, j'aime bien le PNG. Ensuite, on a ici le greffon qui permet de lancer, lorsqu'on importe une image qui est en RAW, de l'ouvrir avec RAW Therapy ou Darktable. Dans la version Flatpak, ici, il ne trouve pas l'accès dû aux à la gestion des sécurités de Linux, ce module. Donc je suis obligé de aller dans RAW Therapy ou Darktable, traiter l'image, l'enregistrer, puis l'ouvrir avec GIMP. C'est une manipulation supplémentaire, mais c'est garanti la sécurité de ma machine. Au niveau de l'interface, toujours vous avez des thèmes qui vous permettent d'avoir un thème plus ou moins sombre. Après, on peut l'appliquer, etc. On verra plus tard. Vous avez aussi des dossiers dans lesquels on peut récupérer des palettes. Donc, on peut ajouter ici des dossiers à ce que le GIMP va consulter à l'ouverture. Mais je ne rentre pas trop là-dedans, puisqu'on en est à l'importation d'images, et que ceci va un peu loin pour ce module. Donc ici, on est dans une version un peu plus dark, comme vous voyez. Les icônes qui sont un peu plus grands, on le verra plus tard. On a aussi la possibilité d'importer une image en faisant fichier, nouvelle image, si on veut créer une nouvelle image, ou ouvrir en tant que calque. Par exemple, je veux ajouter ici une nouvelle image, je vais l'ouvrir en tant que calque, et ici, je vais prendre une nouvelle image, l'ouvrir. Voilà, donc il me dit ici que RAW Photo il ne peut pas fonctionner parce qu'il ne trouve pas le passage, enfin il ne trouve pas le chemin, et j'ai ici mon image. Vous voyez que l'image s'est positionnée tout de suite au-dessus de l'image précédente. On peut également créer une image complètement nouvelle. Pour cela, on va dans Fichier, Nouvelle image, et là, je vais avoir des modèles d'images qui me sont proposés et que je peux utiliser ou en créer une par moi-même. Par exemple, ici, je vais prendre juste une carte de visite européenne, je valide, et je vais avoir ici une carte de visite européenne. Alors, je vais activer maintenant un petit logiciel qui est Kemoon, ici, qui va vous permettre de suivre un petit peu les manipulations que je vais avoir à la souris, vous voyez, et au clavier. Donc maintenant, contrôle et molette arrière, vous voyez que je dézoome. Donc ici, on va avoir notre image. Pour supprimer une image, eh bien, je vais juste cliquer dessus et je la supprime. Si je veux par contre la sauvegarder, je vais faire Fichier, Enregistrer. L'enregistrement d'une image va se faire au format XCF. C'est un format de travail et non pas un format d'exportation. C'est-à-dire que lorsque j'exploite un XCF, je vais retrouver tous les paramètres enregistrés pour cette image dans GIMP. Voilà, je l'enregistre et je vais retrouver cette image dans GIMP, ici. Voilà, et vous voyez ici, j'ai un XCF. Alors, il y a des plugins qui permettent d'afficher le contenu des XCF, mais bon, voilà, vous savez que ici, XCF, eh bien, c'est un fichier de travail dans GIMP. Si je double-clique dessus, normalement, ça me rouvre l'image. Je ne vais pas le faire, puisqu'ici, l'image est déjà ouverte. Il y a aussi la possibilité de faire un fichier à partir de certains modèles. Donc, on peut ici créer depuis le presse-papier. Donc si on a fait une copie d'image quelque part, hein, sur le web ou sur autre chose, on peut le coller depuis le presse-papier. On peut aussi faire une capture d'écran et depuis une page web, donc depuis une adresse. Voilà pour l'ouverture de fichiers dans GIMP. Alors maintenant, il va falloir être attentif puisque c'est la partie, le cœur, je dirais, le cœur de GIMP. Ça va être
tout simplement la possibilité de travailler sur les images. Alors, on a un module ici qui s'appelle calque. Les calques dans GIMP, eh bien, c'est la gestion des images. Ce module présente ici une fenêtre principale dans laquelle on va voir nos calques et on va pouvoir les afficher et les ordonnancer. C'est-à-dire que ici, j'ai mon calque wagon que je peux glisser vers le bas à l'aide ici de la barre de commande de ce module. Par exemple, je sélectionne ici le module wagon. On voit apparaître sur la fenêtre principale, que je vais dézoomer un petit peu, on voit apparaître sur la fenêtre principale ici des petits pointillés qui me permettent de savoir sur quelle image j'ai sélectionné. Évidemment, si toutes les images ont exactement la même taille, eh bien, je ne pourrai pas savoir laquelle c'est à part regarder ici dans le module calque. Donc, je vais pouvoir les gérer en les descendant, les montant. Je vais pouvoir créer un nouveau calque ici sur cette icône. Donc là, le nouveau calque, on me propose différentes fonctions. Le mode de fusion, l'espace de fusion, etc., etc. Ce qui est intéressant, ce sont les commutateurs ici, qui sont visibles, liés, verrouillés au pixel, verrouiller la taille et la position, et verrouiller le canal alpha. On va voir ça tout de suite. Et puis, on a surtout le mode de remplissage. On va avoir la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan, blanc, transparence ou motif. Arrêtons-nous quelques instants là-dessus. Si je mets la transparence, eh bien, je vais avoir un calque qui sera rempli de canal alpha, c'est-à-dire avec du vide, du transparent, une vitre. Si je vais maintenant sur la couleur de premier plan, à ce moment-là, il faut que je me rabatte ici sur la zone où j'ai mes outils. Vous voyez ici, j'ai deux icônes qui sont noir et blanc, que je peux intervertir, ici. Et donc la couleur de premier plan sera ici, en ce moment, celle qui est sélectionnée, c'est le noir. Vous voyez, couleur de premier plan active. Et la couleur d'arrière-plan, c'est celle qui se trouve derrière, c'est-à-dire le blanc. À savoir que lorsque vous exportez en PNG, c'est-à-dire une image avec de la transparence, par défaut, GIMP remplit l'image donc avec un canal alpha, et pour les logiciels qui ne peuvent pas lire le canal alpha, elle lui colle systématiquement la couleur d'arrière-plan affichée au moment de l'enregistrement. Donc des fois, vous risquez d'avoir un petit peu de déboire à cause de ça. Donc, revenons à nos moutons. Hop. Et vous l'aurez compris, si je remplis maintenant avec la couleur de premier plan, je vais avoir un calque tout noir. Si je remplis avec la couleur d'arrière-plan, je vais avoir un calque tout blanc, mais ça peut être une autre couleur. Blanc, je pense que je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est. Et donc le motif. Et motif, eh bien, dans GIMP, ici, je ne l'ai pas affiché, mais il y a possibilité de savoir sur quel est le motif qui est affecté. Alors pour ça, ici, je vais valider, et vous voyez qu'il m'affiche un motif. Mais on l'a sorti de nulle part, celui-là. Donc si je zoome dessus, vous voyez, c'est un motif, c'est un papier peint. Il me l'a sorti de nulle part. Comment connaître, savoir sur quel motif on se trouve? Allons de nouveau dans Édition, Préférences, et au niveau des préférences, maintenant, on va aller sur l'interface. Et dans l'interface, on va avoir ici les boîtes à outils. Dans les boîtes à outils, sur la partie de droite, on va pouvoir afficher brosse, outils et dégradés. Et regardez ici sur la partie de gauche ce qui se passe. Voilà, brosse, outils et dégradés. Et on voit tout de suite la forme de la brosse, le dégradé ici qui est actif, et le motif actif. Et si en plus j'affiche l'image active, ici, je vois l'image qui est active. Je vais valider et conserver cette modification. Regardez maintenant, j'ai en premier plan ici le calque. Par contre, si je sélectionne mon wagon, l'image active ne change pas. Bizarre, hein? C'est parce que GIMP lit les calques du haut, ici, vers le bas. C'est-à-dire que si je devais le nommer, ici, en double-cliquant, j'aurai un qui est vu, puis 2,
puis 3. Et c'est dans cet ordre-là, en fait, que GIMP lit les images. Si maintenant, au niveau de l'affichage, je clique sur cet œil, je ne vois plus ce calque. Et là, regardez ici. Vous n'avez plus l'affichage, en affichage actif, le premier calque. Alors, parce que je suis un petit peu myope et que je suppose que vous voyez aussi bien que moi à l'écran sur ce truc qui doit faire 2 pixels, eh bien j'ai mis ici une fenêtre de navigation qui permet de voir le calque actif. Donc vous voyez ici on a ceci. Alors je vais supprimer le calque numéro 1 ou pas. J'ai pas besoin. Donc si je supprime pas, on va faire ceci. Voilà, je supprime pas. Par contre, on va voir d'autres fonctions. J'ai ici cette fonction qui s'appelle verrouiller. C'est-à-dire que quand je verrouille 2 calques ensemble, eh bien, je vais pouvoir, avec l'outil de déplacement qui est ici, déplacer ce calque et déplacer aussi le calque qui est en dessous. Je vais faire un CTRL Z et revenir à l'état initial. Donc ça, c'est pour le déplacement. Vous avez en haut ici des icônes qui est verrouiller les pixels, verrouiller le déplacement, la position et la taille. Alors si je clique dessus et je reprends maintenant mon outil de déplacement, ici il y a un sans interdit qui apparaît au niveau de mon icône qui me dit que je ne peux pas le faire. Je peux le faire sur l'autre suivant. Ici ça pose aucun souci, vous voyez l'image bouge. Alors voilà, donc ici l'image bouge, il n'y a aucun souci. Je reviens là-dessus. Donc là, je peux verrouiller en déplacement ou pas. Ce qui peut être pratique lorsqu'on veut verrouiller une image en déplacement. Ensuite, on peut verrouiller le canal alpha. Alors, ici, je vais juste afficher une image du dessous, c'est-à-dire que celle-ci, on la voit plus. Donc on va voir la jeune fille, si je disparais. Et là, ici, le canal alpha, je vais commencer par une notion qui va vous être simple. Je vais prendre une gomme. Donc si je gomme ce qu'il y a ici, donc pour ça, vous voyez ici, vous avez les options de l'outil que j'ai mis en dessous. Et je vais agrandir la taille. Je suis avec une brosse, et la forme de la brosse, c'est la gomme. Donc, ici, si je gomme maintenant, vous voyez, eh bien, on voit la jeune fille par transparence. Vous remarquerez un damier ici sur ce premier calque. Eh bien, si je verrouille le canal alpha, et je prends maintenant l'outil brosse ou pinceau, je sélectionne une couleur, rouge par exemple. Vous voyez ici maintenant la couleur de premier plan rouge. Alors il y a une autre façon de sélectionner cette couleur, c'est de double-cliquer ici sur le petit carré du premier plan et de choisir une couleur comme on veut en validant. Donc vous voyez ici maintenant, je suis sur le premier calque et je peins. Voilà, donc j'ai peint ici en saumon cette partie-là, et vous voyez que la partie sur laquelle il y avait du vide, c'est-à-dire de l'alpha, était préservée. C'est une notion intéressante. Je fais un CTRL Z et je reviens en arrière. Maintenant, je ne valide rien du tout. Et là, je peins l'ensemble. Vous voyez? Allez, CTRL Z, je reviens en arrière. Maintenant, je ne préserve pas l'alpha, ici, mais je préserve les pixels. C'est-à-dire que là, je vais peindre du haut en bas. Et alors peut-être que j'ai préservé l'alpha, voilà. Donc ici, je préserve les pixels, je verrouille la taille et pas l'alpha. Alors, des fois quand on voit mal, une chose simple à faire, vous faites un clic droit sur le calque et vous avez tout en haut modifié les attributs du calque. Et là, on voit ce qui est coché. Donc c'est visible. Et ici, on a les différents verrous. Donc, je vais verrouiller les pixels. Donc, ce qui était peint, c'est-à-dire le RGB. Et je déverrouille l'alpha. Je valide. Donc ici, vous voyez que ça a peut-être changé. Je le vois mal, j'avoue que... Voilà. Donc, si je peins maintenant là-dessus... Eh bien, ça s'émerdoie ici, je sais pas pourquoi. Un petit bug certainement. Alors attendez, je vais essayer avec l'image du dessous. Donc ici, je vais lui faire un trou avec une gomme. Bon.
Voilà. Et je vais donc ici verrouiller l'alpha et peindre le reste. Donc ici avec, voilà. Donc là je peux peindre tout sauf l'alpha. Là je vais inverser, je vais peindre normalement l'intérieur. Alors je change de couleur, ici j'ai peint en blanc. Et vous voyez, là on a un petit bug les enfants. On a un petit bug parce que ici l'alpha, normalement on devrait le peindre et pas le reste. Désolé, là on a un petit bug, mais c'est la fonction ici. Bon, on va pas se laisser désarmer pour si peu. Une autre fonction en bas ici, on peut créer des dossiers, donc des groupes, dans lesquels on peut glisser nos photos et nos images. Alors ça peut être intéressant si on a un travail à effectuer et que, par exemple, ici, je veuille masquer l'ensemble et replier ici l'ensemble, ou affecter ici un mode de fusion à l'ensemble du groupe. Ici, je vais avoir la possibilité de supprimer le calque. La navigation, je monte ou je descends le calque. Alors, il y a des fonctions avancées comme lorsque j'appuie sur Shift, etc. Je ne rentre pas là-dedans. Ici, c'est pour fusionner les calques, c'est-à-dire que tout ça va être un seul calque et ça va être aplati. Et là, ça va être ajouter un masque de calque, et ça on va le voir tout de suite. Et bien sûr, supprimer. Alors, je vais monter cette image juste au-dessus, là, et on va ajouter un masque de calque. Alors pour ça, deux façons de faire. La première, je fais un clic droit, et j'ajoute un masque de calque. Une boîte de dialogue me propose blanc, opacité complète, noir, transparence totale, canal alpha du calque, c'est-à-dire s'il y avait une transparence ici, ou voilà, bon, sélection, etc. Je rentre pas dans les détails. Si je fais ajouter, ici, c'est complètement noir, et donc je ne vois plus du tout. Je vais faire ici un reset, en cliquant sur la petite icône qui est sous l'avant-plan et l'arrière-plan, c'est super petit, ou alors vous appuyez sur la touche D, qui est le raccourci, pour revenir en arrière. Avec ma brosse, si je peins ici, donc le masque de calque étant entouré, si je peins ici, eh bien il ne se passe rien puisque je suis en noir. Si j'inverse ici, la touche X, là, ou alors vous cliquez ici sur cette petite icône, ça inverse, c'est la même chose, eh bien je vais peindre en blanc. Et blanc va faire que, ici, je vais faire apparaître l'image, le calque, avec ce masque de calque. Voilà tout le principe de GIMP, c'est on va jouer avec des masques de calque directement dans les calques. Alors si je supprime ce masque de calque, on peut l'appliquer, mais on peut aussi supprimer. Il y a une autre façon d'ajouter un masque de calque, qui est tout simplement cette icône ici, qui ajoute un masque de calque, et on nous propose de nouveau le même menu. Alors, je vais arrêter là pour les calques et le masque de calque, mais GIMP c'est essentiellement masque de calque, canal alpha, c'est essentiellement ça. On va maintenant passer aux outils. Alors dans les outils, vous avez ici cette fenêtre qui reprend tous les outils. Une nouveauté dans GIMP 2.10.18, c'est que les outils maintenant ont été regroupés par thème, et donc quand je clique dessus, je vais avoir déplacement ou alignement, voilà, et les sélections. Donc dans ces outils, on va voir plusieurs choses. La première, c'est que on va avoir des outils de déplacement, de sélection, qui permettent de sélectionner une zone, de découpage, de manipulation d'échelle. Par exemple, ici, je vais prendre cet outil. Donc vous avez ici une sélection d'outils différentes. Donc je vais prendre ici sélection par manipulation d'échelle. Je vais sélectionner ici mon calque. J'enlève la visibilité du calque qui me gêne juste au-dessus. Et là, je vais cliquer dessus, sur ce calque.
Alors comme vous voyez ici, j'ai verrouillé les pixels, donc là je ne peux pas. Donc maintenant, je déverrouille ici, et je vais pouvoir ajuster. Vous avez ici un cadenas, donc il y a possibilité d'ajuster numériquement. Vous avez un cadenas qui permet de garder l'homothétie, et vous avez aussi la possibilité de changer le type de lecture qui en est faite. Par exemple, si vous le voulez en millimètres, vous allez avoir en millimètres. Mais généralement, on reste en pixels, puisque c'est l'unité utilisée le plus fréquemment. Alors donc ici, vous voyez, je peux agrandir. Vous avez ici un centre qui permet de sélectionner. Mais je peux également appuyer sur la touche Shift, qui permet, voilà, de faire un peu ce qu'on veut malgré l'homothétie. Vous voyez, ici, quand j'appuie sur Shift, l'homothétie s'écarte. Puis on a la touche Contrôle, qui elle permet de s'étendre depuis le centre. Ce qui peut être intéressant lorsqu'on a centré notre image. Voilà. Quand on est satisfait, on peut ajuster la mise à l'échelle. Mais si cette boîte de dialogue ici vous embête, vous avez cette petite icône ici qui est détachée. Et là maintenant, je peux la balader comme je veux. Si je veux réinitialiser, eh bien, ça me le remet tel que c'était au départ. J'appuie sur CTRL. Je peux refaire la manipulation. Et positionner l'image comme il me semble bon. Voilà, je fais une mise à l'échelle et automatiquement, on va avoir une nouvelle image qui va nous apparaître. Voilà. Donc au niveau des outils, vous avez donc les outils ici qui sont proposés. Donc il y a des outils de retouche pour copier, manipuler, flouter, les brosses, etc. Et en dessous, vous avez les options d'outils. Chaque outil comporte des options bien à lui, qui se trouvent en dessous. Et il faut pas du tout avoir peur de cela, parce que finalement, dans les options, vous allez utiliser à fond vraiment quand vous allez rentrer plus finement dans Krita. Par exemple ici, l'outil de sélection permet d'avoir un rayon de sélection plus ou moins grand, ici sur 300 pixels, qui va me donner donc une pipette à couleur, qui va me donner les choses. On peut échantillonner sur plusieurs calques, pointer seulement pour savoir, en fait, ici je pointe mais je sélectionne rien. Parce que si je sélectionne ici par exemple sur du noir, regardez ici la couleur de premier plan active, il ne se passe rien. Par contre, si je fais définir la couleur de premier plan, je sélectionne cette couleur et automatiquement celle-ci sera prise comme couleur de premier plan. Ce qui peut être intéressant lorsqu'on fait du dessin ou du digital painting ou de la retouche photo. Ici, on a utilisé la fenêtre d'information, là, qui affiche, mais si je veux pas cette fenêtre d'information, je la ferme ici, et je clique, et vous voyez, ça fait le boulot de la même façon, mais sans cette fenêtre d'information. Donc, je vais pas rentrer plus dans le détail ici au niveau des outils, mais sachez que ici, vous avez vos outils. Si vous laissez appuyer un peu plus longuement, vous allez pouvoir changer d'outil, donc pinceau, brosse, etc. Alors dans ces outils, il y a une particularité qui sont les outils de sélection. Alors pour ça, ici, il y a deux groupes. Vous avez l'outil de sélection rectangulaire ou elliptique, donc ce sont des formes géométriques bien définies dans GIMP. Donc l'un vous fait des carrés, des rectangles, et l'autre vous fait des sélections elliptiques. Alors si je prends ici une sélection, par exemple cette jeune fille, vous allez voir qu'ici la règle des tiers a été appliquée. Pourquoi? Tout simplement parce que ici je vais avoir dans les options d'outils soit un adoucissement qui me permet d'avoir un léger flou au niveau de la sélection. Je peux avoir des coins arrondis. Je peux avoir une forme fixée parce que voilà, moi je veux que ça se fasse toujours la même taille, en largeur ou en taille ou en proportion. Voilà, par exemple. Donc on peut avoir ces outils-là qui font que ça sera toujours la même proportion. Si c'est libre, je fais comme je veux. Alors vous avez ici des poignées pour tirer sur le côté, des poignées pour tirer sur le haut, et des poignées en diagonale pour pouvoir jouer un petit peu comme vous le souhaitez, donc aux quatre coins. Si je clique au milieu, je peux déplacer l'ensemble de la sélection.
Alors après, on peut lui donner une position et une taille. Par exemple, si je veux faire un carré de 1000 par 1000, ici, je vais taper 1000. Ici, je vais taper 1000. Et j'aurai une sélection qui sera assez fine. Voilà. Donc ici, j'ai une sélection de 1000 par 1000. Et vous voyez ici qu'il y a une mise en évidence. Alors cette mise en évidence, c'est cette chose-là, ici, qui a été cochée. Et on peut avoir une opacité totale, donc on voit que ça, ou juste un petit peu plus léger pour pouvoir voir les contours. Donc ici, si je veux faire un portrait serré de cette jeune fille, avec une mise en évidence, ça me donne ceci. Après, on va voir l'affichage l'affichage des règles. Donc ici, les règles des tiers. Donc il n'y a aucun guide, on n'a aucun affichage. Règles des tiers, ligne de centre, etc., etc. Règles des cinquièmes, etc., etc. Ça vous donne ici, tout simplement, un affichage personnalisé au niveau des guides. Alors moi, si je mets aucun guide, ça donne ça. On a un autre. Alors si pour garder cette sélection ici, j'appuie sur la touche Entrée ici. Voilà. Voilà, je double-clique et j'ai ma sélection. Si je veux conserver cette sélection parce que j'en aurai besoin plus tard, GIMP ne le propose pas directement, mais permet de le sauvegarder quand même en allant ici tout en haut dans Chemin. Et à ce moment-là, vous avez en bas la sélection vers le chemin. Et alors le chemin, c'est un chemin vectoriel, ici avec l'outil plume. Voilà, ici j'ai ma sélection. Donc si je veux maintenant ici ne plus avoir aucune sélection, je fais sélection aucune ou Maj CTRL A. Très souvent, moi j'utilise le Maj CTRL A plutôt que sélection aucune. Donc ici vous voyez que le carré a été maintenu parce que c'est ni plus ni moins que ma sélection, que je peux nommer ici, sélection 1, etc. Alors là, c'est plus une sélection, c'est un tracé. Donc pour retrouver ma sélection, je vais dans sélection ici, dans mon vectoriel, et j'ai ici chemin vers sélection. Alors je peux ici ne plus voir ça. Alors ça se gère de la même façon que qu'au niveau des calques, hein. On peut verrouiller les tracés du chemin, on peut verrouiller aussi la position si on veut pas que on y touche. Et donc dans le calque ici, vous voyez, j'ai retrouvé ma sélection. Alors, imaginons que je sois là et je fasse une grosse bêtise. J'appuie sur la touche suppression de mon clavier. Paf! Mince, j'ai supprimé. Deux façons de revenir en arrière. Le fameux CTRL-Z, que tout le monde connaît. CTRL-SHIFT-Z pour refaire l'opération. Voilà. Ou je supprime ici, paf. Ou alors vous avez ici dans GIMP l'historique d'annulation. Si je vais ici, je vais tout simplement sur la dernière action, ici effacer, et avant ça, en fait, j'ai d'autres actions, donc avant la sélection, etc. Donc ici, je vais aller sur visibilité de l'élément. Je n'ai pas besoin de faire autre chose que de sélectionner cette étape. Je viens ici et vous voyez que tout va bien. Je vais donc faire un CTRL Maj A et plus aucune sélection. Deuxième type de sélection, on va avoir l'outil lasso, ciseaux intelligents et extraction du premier plan. Alors, extraction du premier plan, on va le faire dans quelques instants. Ciseaux intelligents, je vais pas le faire du tout pour l'instant, parce qu'en fait, ciseaux intelligents, si je prends, en fait, ça va être des points à placer ici, et vous voyez que ça déplace, mais c'est un peu cracra. Donc j'annule, j'appuie sur échappe. Et vous avez finalement ici l'outil de sélection contigu. Donc lui, il va regarder les pixels, les couleurs. Et si je clique ici, par exemple, il va me faire une sélection à la comme il peut. Donc ici, il faudrait jouer sur les seuils. Voilà. Et là, si je joue sur les seuils, on va voir des sélections. Alors, CTRL-SHIFT-A et j'annule. Au niveau des sélections, ce que je ne vous ai pas dit, et alors pour ça je vais revenir ici sur les sélections à main levée, comme ça on en voit un autre. Je sélectionne ici,
Et dans l'outil de sélection, vous voyez ici, vous avez différents modes. Remplace la sélection actuelle. Donc ici, si j'en fais une autre, la sélection actuelle, donc j'ai validé, voilà, hop, remplace l'ancienne. Vous avez ici l'outil ajouter à la sélection actuelle. Donc ici maintenant, si je prends une ellipse, voilà, ici, hop, alors je sais pas si c'est l'enregistrement de mon écran ou quoi, mais bon, je vais prendre un rectangle, c'est pas grave. Voilà, je valide. Je vais avoir les deux sélections qui seront proposées. Et là, on a donc ici l'ajout. Après, on a soustraire à les sélections actuelles. Donc là maintenant, par exemple, si je prends ici à main levée et je soustrais cette partie-là, je fais entrer, et bien ici, ah non, j'étais encore sur, j'avais pas sélectionné le bon pardon. Donc ici, je vais cliquer sur soustraire. Allez, je soustrais cette partie-là. Hop. Je fais entrer. Et vous voyez qu'ici, maintenant, ma sélection a été modifiée. Je peux également ajouter, ici, enfin plutôt faire une intersection. Alors par exemple, j'ai cette sélection ici. Moi, ce que je veux, c'est juste l'ajout qui est là. Eh bien, je fais, voilà, je veux juste le petit morceau qui était ici. Ah, ça l'a pas pris. Allez, je vais prendre juste le bouton. Voilà. Donc ici, je suis bien sur intersection. Hop. Et donc, l'intersection de ces deux trucs, bah, ça va être le bouton. Voilà un petit peu pour les sélections. Alors maintenant, on va utiliser la sélection d'extraction du premier plan. Vous allez voir, c'est assez pratique pour extraire, par exemple, cette jeune fille du fond noir. Pour cela, on va se revoir en fin de tuto pour une manipulation de base sur ce portrait. On va voir maintenant les brosses. Alors dans GIMP, on a ici l'outil brosse qui nous propose des brosses crayon aérographe et brosse MyPaint. Les brosses MyPaint, vous avez ici des brosses MyPaint qui sont affichables. Voilà, ici vous avez les formes de brosses. Voilà, les brosses MyPaint ici. Alors si vous ne les avez pas, il faut aller dans ce petit triangle ici, configurer les onglets, ajouter un onglet, et vous sélectionnez l'onglet qui vous manque pour l'ajouter ici à votre tableau. Vous pouvez également les enlever de ce coin-là. Et donc dans les brosses MyPaint, en fait, il suffit maintenant de récupérer une brosse. Alors, si vous avez une tablette graphique, ça marche mieux, sinon, bah voilà. Donc ici, une fois que j'ai sélectionné ma brosse, eh bien, on va pouvoir aller directement dans Calque, sélectionner ici le calque. Alors, je vais ajouter un calque par-dessus pour pas faire des trucs cracra. Je vais prendre une transparence. Et maintenant, ma tablette graphique. Alors, je zoome un peu ici et je vais lui dessiner une moustache. Alors, peut-être prendre ici. Est-ce que j'aurais pas verrouillé les pixels? Bonne question. Non, ici je suis sur ce calque-là. Bon, alors attendez, je vais vous proposer une chose. C'est que cet onglet ici, je vais le déplacer ici dans les outils. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner ici ma brosse MyPaint
Et mes brosses, c'est pareil, je vais les mettre ici. Voilà. Donc si je prends une brosse de ce style-là, et je me mets bien sur mon calque ici, je vais pouvoir peindre normalement une moustache. Décidément, je suis pas verni aujourd'hui. Alors si je prends une brosse classique, ici, et j'utilise un pinceau classique, normalement, ça devrait le faire. Donc je choisis une forme de brosse, une taille, et alors je crois savoir d'où ça vient. Ici, je dois avoir un problème avec ceci. Si j'ai verrouillé mes pixels au niveau... Non, là c'est interdit. Là c'est interdit. J'ai les pixels verrouillés là sur ce groupe. C'est que je dois avoir quelque part une sélection. Alors je vais faire sélection aucune. Voilà comment résoudre un petit problème. Voilà. Donc je devais avoir une sélection, ce qui m'empêchait de dessiner. Et oui, il y a la sélection sur le petit bouton, souvenez-vous tout à l'heure. Donc dans MyPaint, en fait, ici, je vais pouvoir dessiner maintenant une brosse, enfin, une moustache, tout simplement avec MyPaint. Voilà, hop. Je pense qu'elle m'en voudra, la jeune fille. Et alors, un truc qu'on va voir. Ici, j'ai ma brosse qui a une certaine taille. Ici, vous voyez, je fais un point, un seul. Ok ? Je recule, je fais le même point juste à côté, et vous voyez qu'en fait, la brosse suit le zoom, et donc en zoomant très près, ici, je vais pouvoir par exemple dessiner assez finement. Alors je peux encore réduire ici, hein, mais je peux dessiner ici assez finement. Voilà. Alors les brosses ont aussi la possibilité d'avoir des modes, mais je rentre pas là-dedans, un mode de fusion, etc. Par exemple, si je suis ici en multiplié, ma brosse ici, normalement, je mets une opacité, hop, et vous voyez ici, j'arrive à faire un petit maquillage, tout simplement. Pour gommer, il faut utiliser la gomme. La brosse pour dessiner, et voilà. Donc vous avez comme ça la possibilité d'utiliser ces brosses-là dans GIMP. Donc vous faites pas avoir comme moi tout à l'heure, vous voyez, quand on n'arrive pas à dessiner, il y a deux possibilités dans l'histoire, soit les calques ou le groupe de calques est verrouillé, soit vous avez une sélection qui traîne quelque part. Alors je vous avoue que je l'ai fait un peu exprès, parce que c'est le genre de question que vous avez souvent en disant « mince, j'arrive pas à dessiner ». Eh ben oui, ça vient souvent de là. Je vous propose maintenant une récapitulation de tout ce qu'on vient de voir en faisant un petit exercice. Alors pour cela, je pars ici de GIMP qui est vierge et je vais importer la jeune fille ici directement ainsi que le wagon. Voilà, je valide mes histoires de row. Et voilà. Donc ici, je me positionne sur la jeune fille. Je vérifie bien avec un clic droit que j'ai bien un canal alpha. De toute façon, ça se voit parce que ici, si j'en mets pas, regardez, supprimer le canal alpha, tout de suite, je l'ai en gras. Deuxième chose à faire, je vais sélectionner donc la jeune fille et je vais cliquer ici sur l'outil d'extraction du premier plan. L'outil d'extraction du premier plan, si on regarde dans les options d'outils, ça se passe en 3 étapes. Première étape, je sélectionne l'ensemble de la jeune fille que je veux conserver. Hop.
je valide ma sélection. Maintenant, je dois marquer le premier plan. Alors pour ça, j'utilise une brosse plus ou moins large. Donc ici, je fais hop. Il est important de ne pas déborder sur ce que l'on ne veut pas récupérer. C'est important. Donc ici, je commence par les contours. Ici, j'ai débordé un petit peu. Là, vous voyez, hop. J'ai débordé un petit peu. Donc je fais un CTRL Z. Et je fais bien attention à ne pas déborder. Ici, on voit que dans ce triangle, on a un trou. Alors pour ça, je vais réduire la taille du tracé et cliquer ici sur masquer l'arrière-plan. Et je vais peindre ici cette partie-là en arrière-plan. Je reprends le premier plan, ici. J'augmente la largeur de mon tracé. Je dézoome. Et je continue de peindre ici tranquillement tout ce que je veux conserver. Voilà, visage, etc. À noter que ici, on a des cheveux et que probablement GIMP fera le travail, mais qu'il y aura un petit peu de perte au niveau des petits cheveux. Enfin, on verra bien. Bon bah voilà, j'ai sélectionné mes différentes parties. Il me reste plus qu'à cliquer sur le bouton sélectionner. N'oubliez pas néanmoins de faire fichier enregistrer de votre travail régulièrement. Alors GIMP maintenant nous propose un aperçu. On a juste maintenant à cliquer ici sur le bouton ajouter un masque de calque. On va choisir sélection. J'ajoute. Et on voit tout de suite ici qu'on est en transparence. Alors maintenant, il suffit que je fasse ici sur les points inconnus. Alors GIMP, elle savait pas trop quoi faire. Donc sur le masque de sélection ici, vous voyez, on a du blanc sur les zones qui apparaissent et du noir sur les zones qui n'apparaissent pas. Alors il y a des zones, il savait pas trop. Donc on va reprendre ici le pinceau. Et dans le pinceau, on va se mettre donc en blanc pour faire apparaître. Ici, je vais prendre une taille assez grosse. Tac. Et on va peindre les zones où GIMP n'était pas sûr. Alors comme c'est sélectionné, on peint sur la sélection tout simplement. Hein. Voilà. Ici, il est OK sur l'ensemble. Là, il savait pas trop. On va lui mettre... Voilà. Et ici, il savait pas trop. On va faire ça comme ça. Je fais maintenant sélection aucune ou CTRL-A. Et on a ici notre jeune fille qui a été sélectionnée directement. Alors sur l'outil d'extraction, j'ai pas le dit, mais moteur, j'ai mis extraction globale. J'ai essayé avec l'autre, j'ai eu un résultat moins bon. Donc si ça marche pas avec l'un, ça marche avec l'autre. Alors vous voyez ici, j'ai pas tout à fait traité la chose sur la sélection. Alors je peux faire un CTRL Z ici, et vous voyez que la sélection est de nouveau opérationnelle. J'appuie sur ma brosse et ici je vais peindre directement. Vous voyez, je me soucie de rien parce que de toute façon là la sélection a été faite comme ceci et il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici hop, je repeins tout ça. On doit être pas mal du tout. Et maintenant donc sélection aucune. Je suis satisfait de mon travail, donc je l'enregistre. Je fais fichier, enregistrer. Ici, je vais l'appeler -2, puisque c'était dans le premier exercice où j'expliquais, j'avais appelé 1. Hop. Et maintenant, on va s'occuper du fond. Alors, cette jeune fille, ici, elle est à table. Et on est ici sur un fond qui est, vous voyez, qui correspond... à tout à l'heure à notre photo. Sauf que si je la sélectionne, vous voyez qu'elle est beaucoup plus large que haute. Je vais utiliser l'outil de déformation ici, clac,
et je vais prendre ici la mise à l'échelle. Alors il y a d'autres outils, hein, mais je vais pas tous les faire. Voilà, donc ici, je me moque complètement de l'homothétie, et je me fais une mise à l'échelle de façon à ce qu'on voit l'arrière-plan comme cela. Voilà, mise à l'échelle. Si j'affiche maintenant la jeune fille qui est devant, eh bien on a la jeune fille qui mange devant un autre fond, qui est celui-ci. Par contre, l'image ici, si je veux encore la déplacer, c'est possible. Genre, je sélectionne l'arrière-plan, je sélectionne l'outil de déplacement, je sélectionne ici dans les outils déplacer le calque actif, et vous voyez, je peux déplacer encore en mettant la jeune fille devant une autre zone. Alors il faut bien que je fasse attention à pas revenir sur le canal alpha ici, voilà. Et je peux donc déplacer cette jeune fille comme ceci. Une fois que je suis satisfait de mon travail, je l'enregistre et je peux l'exporter. Par contre, ici, si je veux créer une ombre sur l'arrière-plan, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'ombre du tout, bon, quoique l'image doit venir de l'avant, c'est un peu gênant. Et ici, vous voyez que le dos est un peu trop net par rapport à la photo. Alors on va rectifier ça, je clique ici sur l'image de la jeune fille, je duplique, ce qui fait que celle-là, je le garde en sauvegarde, c'est-à-dire que maintenant on la voit plus du tout, hein, ici, je le garde en sauvegarde, et je vais travailler sur cette copie. Je vais commencer par faire un clic droit, appliquer le masque de calque, et là vous voyez que rien n'a changé à l'image, mais par contre ici, on a un découpage avec le canal alpha. Je vais utiliser un autre outil, alors cet outil, c'est l'outil flou netteté, et on va passer ici la brosse. Donc, on va être, voilà. Donc, contrôler, alors, cliquez sur contrôle, alors, pour rendre flou, appuyez sur contrôle, pour la netteté. Donc, si j'appuie sur contrôle ici, j'aurai les yeux qui sont beaucoup plus nets, par exemple, ici, les yeux et la bouche. Et par contre, ici, je vais pouvoir flouter cette partie-là. Alors il y a différentes techniques qui est je floute directement toute l'image, je fais une manipulation, mais comme j'étais un petit peu sur les outils, voilà, on met un petit peu de flou tout autour, histoire de faire coller un petit peu l'image, par exemple ici sur la main et sur les cheveux, donc les contours, on les floute un peu, histoire de pouvoir faire matcher un peu mieux la photo, qu'on n'ait pas des aplats sur la photo. Ça n'arrive jamais, vous prenez une photo, sauf si vous avez un éclairage particulier, par exemple ici sur la tête, j'ai pas trop insisté, mais ici par exemple, voilà. Alors la différence est légère, il faut quand même qu'une retouche photo reste tout à fait légère, et on a donc maintenant avant et après. Voilà. Au niveau de l'image, ici, on peut aussi faire un traitement avec des filtres. Par exemple, celle-ci, je vais aller dans Filtre, et au niveau des améliorations, je peux désentrelacer, etc., etc. Bon, je vais pas l'appliquer de suite. On peut, par contre, avec les couleurs, changer l'exposition et faire un tas de manipulations. Je peux accentuer le niveau de noir, par exemple, ici, pour rendre la chose un peu plus dramatique. Voilà. Et là, maintenant, j'ai une couleur qui est pas trop mal. Ici, le niveau, je peux modifier le niveau, quoique la couleur soit d'excellente. Donc, on va avoir des niveaux ou des courbes. Donc, si on a une courbe ici, on peut changer les niveaux par valeur, ou par couleur, ou même par canal alpha. Donc, je vais réinitialiser ici. Ce qui était à l'origine me convient très bien. Voilà, je valide. On peut appliquer aussi des filtres à l'ensemble. Alors pour pas faire une destruction de l'image actuelle si jamais on veut revenir et que le filtre ne convient pas, je vais faire un clic droit ici. Et vous avez ici nouveau depuis visible. Voilà. Donc si je masque l'ensemble de la visibilité des calques en dessous, on voit plus que celui-là. Et là c'est une image complète et fini. J'applique par exemple un filtre, générique, National Geographic,
je valide et je laisse faire GIMP tranquillement. Il va me faire une belle image qu'on va voir dans quelques instants. Et voilà, bon, j'espère que cette petite manipulation ainsi que cette présentation vous aura éclairci un peu plus sur GIMP et ce qu'on peut faire avec. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires si vous en avez. Bien entendu, vous avez à disposition à peu près 100 vidéos sur GIMP que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Certaines sont un peu anciennes et commencent avec GIMP 2.6, puis d'autres avec GIMP 2.8. Néanmoins, les manipulations restent les mêmes. Il y a juste que les outils qui ont évolué depuis. Peut-être certains endroits, vous trouverez plus les outils à la même place. Mais bon, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette présentation, si vous êtes grand débutant. Si vous n'êtes pas débutant, est-ce que vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Merci à vous tous de me suivre sur cette chaîne et bon courage pour cette quarantaine. Bye!